Bonjour, bonjour amis astrophiles. Je vais aborder un point particulier, enfin un aspect particulier de cette entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, signe d'air, hein, comme vous savez. Et cette entrée aura lieu le 7 juillet. Alors, je vais à nouveau partager la carte du ciel pour ceux qui ont regardé la première vidéo, mais là, une approche un peu complémentaire qui va vous donner un autre aperçu de ce qui pourrait en effet se passer dans le cadre de ce que représentent, je dirais, ces énergies. Donc, comme vous le voyez, bien sûr, le maître du Verseau, Uranus, entre dans le signe des Gémeaux le 7 juillet. Pluton se trouve dans le signe du Verseau. Donc, ils sont dans des signes qui sont au trigone l'un de l'autre. Verseau, signe d'air, au trigone du signe des Gémeaux, signe d'air. Nous avons ici une synergie, une coopération entre Pluton et Uranus. Uranus, je le répète, maître du Verseau, donc qui régit Pluton pendant ce transit de Pluton en Verseau. Alors, si vous voulez aussi avoir un complément par rapport à ce que j'évoque, il faudra écouter la vidéo concernant l'entrée de Pluton en Verseau, parce qu'il y a vraiment une complémentarité entre ces différents aspects, ces différentes configurations, et les vidéos vous permettront d'avoir une lisibilité plus large de ce que vont représenter toutes ces énergies. Vous voyez il s'agit là de la carte natale de l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Jupiter est en Cancer, Neptune en Bélier. Pourquoi j'évoque ces deux planètes? Parce qu'elles sont les deux planètes maîtresses du signe des Poissons, où se trouve le nœud nord. Nous avons ici Neptune en Bélier, premier signe de la roue du zodiaque, qui initie, donc comme je le disais précédemment, initier, c'est le passage d'un état à un autre. Dans ce signe de tête, c'est aussi le passage d'un état de conscience à un autre état de conscience. L'initiation, c'est le passage. Là, nous avons par ailleurs Jupiter en Cancer, qui nous propose d'aller euh, au-delà des frontières connues, d'aller au-delà de nos habitudes. Donc frontières connues, espace connu, territoire connu. L'expansion par rapport à un potentiel d'horizons nouveaux qui peuvent se présenter. Donc ici, l'entrée d'Uranus en Gémeaux correspond à une période qui initie. Donc qui initie, c'est bien le passage d'un état à un autre, d'un état de conscience à un autre. C'est une période de changement majeur de paradigme. C'est important. Nous allons, alors qu'Uranus entre dans ce signe des Gémeaux, signe qui fait partie des quatre signes des transmetteurs, que sont donc le Gémeaux, le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, le signe du Sagittaire et le signe des Poissons. Nous avons la Lune, planète maîtresse du Cancer, qui se trouve en Sagittaire. Nous avons véritablement cette carte natale de l'entrée d'Uranus en Gémeaux qui nous indique que des horizons nouveaux, des voies nouvelles, des orientations nouvelles vont se présenter à nous, individuellement comme collectivement. Donc, c'est en quelque sorte être baigné dans une puissante énergie qui va nous confronter, en effet, je le répète, à un véritable changement de paradigme. Uranus, maître du Verseau en Gémeaux, Pluton en Verseau, marque une période de révélation formidable, relative notamment au contact avec des intelligences exogènes, des mondes, des peuples exogènes, immatériels, aux fréquences vibratoires différentes, des intelligences et entités, je le répète, immatérielles, des intelligences exogènes. Cette période ne sera qu'une opportunité, en quelque sorte, de révélation de ce qui existe depuis des temps et des temps. Il s'agit de mettre en évidence, de porter au jour, de révéler plus encore, de porter à la connaissance, hein, nous sommes dans des signes qui parlent de transmission et de connaissance, Gémeaux, Lune à ce moment-là en Sagittaire, signe complémentaire,
Uranus, qui parle de l'intelligence supérieure. Donc nous avons ici matière à comprendre que ces énergies ont transformé notre compréhension du monde, des mondes, de la vie en général. Cette période ne sera donc qu'une opportunité de révélation de ce qui existe depuis des temps et des temps. Ce seront des contacts qui vont s'établir au grand jour et générer parfois, bien sûr, des peurs, déstabiliser ce qui était considéré comme acquis, notre regard sur le monde, l'univers, les univers. En effet, ce ne sera plus le même regard que nous porterons. C'est un début. Donc nous avons ici Neptune, Saturne, dans le signe du Bélier, qui est le premier signe de la roue du zodiaque qui initie, c'est le passage à un début d'autre chose, d'ouverture vers autre chose. C'est un début, un saut quantique dans l'impensé, l'impensable pour tous et certains en particulier. Alors, révélation, connexion avec d'autres mondes, des intelligences et des entités exogènes, communication et échange avec des sphères hors de portée de vue. Le transit donc d'Uranus en taureau a d'abord contribué à faire émerger le produit de certaines graines et maintenant cela va apparaître, cela va émerger à un niveau de conscience supérieur avec l'entrée d'Uranus maintenant dans le signe des Gémeaux. Il y aura de l'inattendu, des surprises, des bouleversements qui imposeront ce nouveau paradigme auquel nous aurons à faire face. Renouveau, mais surtout accès à une connaissance qui était jusque-là confidentielle, mais qui ne le sera plus. Révélation, portée au jour des connaissances, des savoirs qui étaient jusque-là cachés. C'est pour ça que je fais le lien avec Pluton en Verseau. Dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, Japon, Parlement britannique bientôt, des auditions sont organisées pour des sénateurs ou autres. En Europe, certains poussent aussi à ce qu'il y ait des auditions de spécialistes dans ce domaine, qui est en quelque sorte tout ce qui relève des mondes exogènes, de l'ufologie, des contacts avec l'invisible. Uranus parle de citoyenneté. Il est le maître du Verseau. Une pression citoyenne pourrait faire sortir les blocages en matière de communication quant à ces informations cachées. Alors, toutes sortes d'informations cachées, des révélations vont avoir lieu, mais en l'occurrence dans ce domaine aussi. Uranus en Gémeaux, donc des blocages en matière de communication quant à des informations cachées, Pluton en Verseau peut aussi donc y contribuer. Ces blocages disparaîtront progressivement, les censures et verrouillages sauteront, exploseront. Ce sont en quelque sorte des explosions de codes anciens qui nous permettront d'accéder à une connaissance nouvelle, une révélation, des révélations, en fait, de connaissances qui peuvent être anciennes. Rappelons-nous que Uranus-Saturne sont les deux planètes maîtresses du Verseau. L'on rompt avec le passé, dans tous les fonctionnements, mais aussi dans l'accès à la connaissance, des connaissances qui seront portées à, à la connaissance des citoyens, citoyens du monde. C'est une invitation, une proposition à ce que chacun d'entre nous évolue, et c'est un regard ensuite que nous porterons sur ce sujet, ces sujets, parce que nous allons évoluer, et c'est ce regard différent qui permettra d'aller plus loin en matière de compréhension et de connaissance. Le processus va s'engager et des déclics dans les consciences individuelles, puis dans la conscience collective, vont être des déverrouilleurs. Il va y avoir la possibilité de découvrir d'autres approches sur ces sujets. Pluton, Verseau, Uranus, Gémeaux, révélateur et changement de paradigme. Cela va nous pousser à aller chercher d'autres vérités, à sortir de ce que nous est imposé en matière de pensée, nous libérer de savoir et connaissances manifestés, nous libérer d'abus de pouvoir en matière de connaissances, de communication, d'information,
qui agissent par le biais de pensées, de croyances imposées, notamment par les différents types de médias et réseaux sociaux. Cela appelle au discernement et à la recherche incessante de vérité. Pluton Verseau. Verseau, maîtrisé par Uranus. Vous voyez, tous ces liens sont à faire. Et s'il y a bien des domaines et des sujets qui vont aussi transformer notre conscience du monde, ce sont les découvertes relatives au monde donc extraterrestre, au monde exogène, aux intelligences exogènes, aux vies, aux entités, mais aussi aux états de conscience multiples, extraneuronales, conscience non localisée, de la vie avant la vie terrestre et après la vie terrestre. Des connaissances vont accéder au savoir de chacun. Ce transit uranien, dans ce signe des Gémeaux, va favoriser des découvertes de façon exponentielle, aussi en physique de l'information, et sur des strates formées par des énergies qui relèvent des formes pensées, créatives, des découvertes sur les manifestations des formes pensées qui ont une existence. Quelles sont les pensées que nous nourrissons qui produisent des formes qui se manifestent? Et c'est important. Et nous avons ici, ce qui vient renforcer cette notion-là, c'est que Jupiter est en Cancer, le signe de la manifestation, et sa planète maîtresse, la Lune, est en Sagittaire. Il y a une réception réciproque, sortir des horizons connus, aller au-delà du connu, mais aussi comprendre que, que les manifestations de nos pensées, Uranus Gémeaux, produisent des entités, des formes pensées qui peuvent en effet avoir une vie autonome, indépendante. Donc nous allons découvrir de façon rapide, exponentielle, tous ces pouvoirs de la pensée, la créativité, des mondes exogènes, de la vie avant la vie terrestre, de la vie après la vie terrestre, de tout ce qui est physique de l'information, physique quantique. Et nous avons ici des informations majeures aussi qui vont nous parvenir. Et sur les années à venir, je le répète, il y a un véritable changement de paradigme. Voilà, je voulais vous communiquer ces informations qui sont complémentaires, mais qui sont essentielles à comprendre par rapport aux enjeux de ces transits qui ont tous commencé en 2025. Il y aura des rétrogradations et 2026, ce sera une entrée, je dirais, définitive pour ce qui concerne les transits, hein. Pluton 20 ans en Verseau, hein. Nous avons Neptune 14 ans Bélier, Saturne 2 ans et demi, Uranus 7 ans Gémeaux. Donc nous avons ici vraiment 2026 qui sera, là nous sommes dans cette phase de transition, mais 2026 sera vraiment là, il y aura une rapidité des événements, des situations, des compréhensions qui sera majeur et qui nous fera, en effet, je le répète, changer totalement de paradigme au niveau personnel et au niveau collectif. Merci pour votre écoute. Si vous voulez savoir ce qu'il en est pour vous, bien entendu, là, ce sont des grandes généralités, mais quand même, il s'agit d'un climat énergétique, d'un contexte énergétique dans lequel nous allons tous entrer. Nous y sommes déjà, et ça va être de plus en plus puissant et rapide, voir l'impact sur par rapport à votre thème, ce que cela peut générer. Je vous remercie si vous avez aimé de mettre des petits pouces parce que c'est important pour que ce soit diffusé davantage, ces éléments soient diffusés davantage, cette vidéo soit diffusée davantage, donc les petits pouces, les messages aussi, les commentaires parce que ça y contribue. Donc n'oubliez pas, et si vous n'êtes pas abonné et que vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça contribue à une meilleure diffusion de toutes ces informations. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.